Aujourd'hui, je vous montre comment réparer sans soudure un fil d'électricité auto qui est coupé sur votre véhicule. Là, c'est le fil du feu anti-brouillard qui est coupé juste avant sa connectique. Donc je vous montre tout cela dans cette vidéo. Je vous présente la liste du matériel qu'il vous faut pour faire cette réparation. Donc il vous faut de la gaine thermo de 1,6 à 3,2 mm, un briquet ou un décapeur thermique, une pince à dénuder automatique et un kit de cosse auto avec une pince à sertir. Donc tous les objets que je vous présente là, je vous mets les liens en description de la vidéo YouTube. Donc on va commencer côté connectique à dénuder donc les deux fils. Pour cela, on utilise la pince à dénuder. Donc c'est très simple. Vous pouvez faire cette opération avec un cutter. Ça fait également le taf, c'est un peu plus long, c'est tout. On fait le premier. On s'attaque au second fil. Vous voyez le gain de temps avec une pince à dénuder automatique, c'est quand même non négligeable. Donc là, j'entortille mes fils pour les disposer de la bonne manière. Pareil de l'autre côté. Je choisis donc des cosses auto en fonction du diamètre de mon fil. Donc moi j'en ai besoin de 4, 2 femelles et 2 mâles. Je sors mes cosses qui vont bien. Et je vous montre la manière dont elles s'emboîtent. Donc une femelle et une mâle. Et ça viendra se connecter ici, vous entendrez un petit clip quand ça sera connecté. Donc là, il me faut de la gaine thermo pour protéger ma réparation. Donc je prends environ une longueur de 2 fois la cosse. Prenez un peu plus large, comme ça vous êtes sûr. Je fais pareil pour le deuxième câble. Là je prends un peu plus long parce qu'il y a un petit bout là qui est carrément cassé à l'avant. Donc je vais le couper. Voilà, je coupe le petit bout qui me gênait. Et comme ça, j'ai préparé mes deux gaines thermo qui vont aller sur mes deux câbles. J'enfile, avant de connecter mes cosses, la gaine thermo. Comme ça c'est fait et j'ai pas de soucis, sinon je pourrais pas les mettre après. Et je vais m'attaquer aux cosses auto. Donc pour cela, je vais utiliser la pince à sertir. Donc je prends ma cosse. J'aime bien le faire en deux fois, je le mets dans l'encoche la plus large, je travaille ma cosse. Et après je prends l'encoche qui me va bien dans la pince à sertir. Donc comme ça, une fois que j'ai l'encoche qui va bien, je passe mon fil et je serre le plus fort que je peux. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai mis la première cosse, je vérifie qu'en tirant dessus c'est bien connecté et que ça vient pas. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur le véhicule. Donc là pareil, on dénude avec la pince auto les deux fils côté véhicule. Le premier. Le second. Voilà. Je réajuste, s'il me manque un petit peu de longueur, je les remets dans ma pince à dénuder et je réajuste la longueur qu'il me faut. Et pareil, donc je mets les cosses. Donc si j'ai mis du femelle sur ma connectique, je mets du mâle bien sûr, et vice versa et inversement, si vous faites l'inverse. Pareil, je fais exactement le même procédé avec ma pince à sertir, et je viens positionner mes deux cosses sur les deux fils.
Je m'attaque au second fil pour positionner la seconde cosse. Et voilà, j'ai mis mes 2 cosses. Je vérifie qu'elles tiennent bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à clipser mes 2 cosses ensemble. J'entends un petit clic quand c'est bien enfoncé, donc vous enfoncez vos cosses. La première. La seconde. Et une fois que c'est bien enclenché, vous faites passer la gaine thermo au-dessus pour bien protéger les cosses. Et vous utilisez soit un briquet, soit un décapeur thermique pour finaliser la connexion. Pour ma part, je vais utiliser un décapeur thermique. Parkside de chez Lidl. Et voilà, la réparation de vos câbles est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous-y, mettez un petit pouce et un commentaire si vous voulez. A très bientôt sur LGDA.